Bonsoir les gars. Ce soir, c'est pas un soir comme les autres, puisque, je vous l'avais dit, j'avais gardé depuis très longtemps. J'ai pu enfin voir le nouveau film du coup de Miyazaki. Euh, oui, le nouveau film de Miyazaki, qui est Le Garçon et le Héron, mais sur sa version originale, Kimitachi wa do Ikuraka. Voilà, ça c'est sa version originale qui est une traduction donc de comment vivons-nous, voilà, plus ou moins, voilà, comment vivons-nous. Et c'est un extrait du coup du roman de Genzaburo Yoshino. Voilà, Yoshino. Et je connais pas bien ce roman, voilà, mais ça aurait inspiré, voilà, Miyazaki à écrire donc cette histoire. Elle a fortement bien débuté en fait au Japon au niveau des ventes, dont sa sortie de tête, je ne peux pas trop savoir, je suis obligé un peu d'être ici. Bah ça a été le jour de la fête nationale en fait en France, c'est le 14 juillet 2023. Et la première diffusion qu'il y a eu en France, c'est le 17 octobre 2023, au Festival Lumière à Lyon. C'était la première fois que en France, voilà, il y ait ce film qui apparaisse. Et apparemment, elle a reçu déjà un paquet de critiques, mais sa sortie officielle en France, c'était le 1er novembre 2023. Donc j'ai du retard, on est déjà le 19, et j'ai pu... oui, au moment du tournage où je vous parle, on est le 19, mais vous verrez ma vidéo la semaine prochaine, donc, lors de sa sortie. Alors attendez. Oui, donc le 26, je fais en sorte voilà, que ma vidéo puisse sortir le 26, le temps que je monte et tout, et après j'ai du travail autour, pour que vous puissiez voilà, profiter au moins un peu de ces choses. Bon, il y en a qui n'ont pas encore vu, c'est encore en projection cinéma, donc si vous n'êtes pas allé le voir, n'hésitez pas à venir le voir. Donc il y a deux versions qui est proposée, il y a la version voilà, en français, et il y a la version en japonais, mais c'est sous-titré, voilà. Donc les gens qui apprennent le japonais, venez, voilà, je peux vous conseiller d'aller voir la version japonaise. Je suis pas allé, mais j'aimerais voilà, y aller. Mais la première fois, honnêtement, bon, avant que je débute, voilà, sur ce que j'ai pensé de ce film, je vais pas trop rentrer dans les détails, comme j'ai fait sur Avatar, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des résumés, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube qui même dévoilent, alors qu'il ne devrait pas voilà, le spoiler, l'histoire de Miyazaki. Il y en a qui n'ont pas encore vu, donc c'est quand même triste de devoir le spoiler. Je vais juste donner voilà, mes avis sur ce que j'ai pensé de ce film, donc qui est une histoire voilà, de Miyazaki, évidemment. Il a dit son dernier film. Le vent se lève, ça aurait dû être le dernier film. Je crois qu'il a fait ça en 2017. Mais finalement, eh ben, Miyazaki, il en a dans le ventre. Au bout de 10 ans, je crois, eh ben, il a réussi à en écrire, donc derrière la vue de tous, pour paraître du coup l'histoire du Garçon et du Héron, qui est sorti, je vous ai dit, ce 1er novembre, voilà. Donc au cinéma, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez toujours y aller, les prix sont variables entre les cinémas. Moi, comme je suis voilà, dans une village un peu en campagne, j'ai profité des prix un peu moins bas. Pour Avatar, j'étais encore en ville, donc j'ai pris malheureusement tarif haut. Donc voilà, je suis content de pouvoir avoir déménagé pour profiter du coup des avantages un petit peu, des tarifs étudiants, etc. etc. Bien. Concernant mes avis du coup pour ce film de Miyazaki, je pense que vous avez vu suffisamment de critiques, etc. qui disaient, après ça dépend des critiques, je les ai pas toutes vues exactement, je risque de dire de bêtises, donc excusez-moi, ne m'offensez pas dans les commentaires, hein. Mais le début de l'histoire, il est pas très compréhensible. Moi je dirais honnêtement que on a du mal, la première fois qu'on voit ce film, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Au début on est un peu perdu, voilà, mais ça retrace un petit peu
certains passages qu'on peut avoir vus dans ses anciens films. Par exemple, Voyage de Chihiro, il y a un petit peu du mélange avec Totoro, un peu, mon ami Totoro, Tonali no Totoro en japonais. Et, et voilà, mais bon, là, c'est pas tellement le même univers qu'il y a dans ce film-là. Je peux te dire un indice, mais je vais pas trop spoiler non plus. Il y a beaucoup de verdure, j'ai trouvé ça. Sinon, dans le fond, la musique est bonne. La salle n'est pas tellement bonne, mais après, je peux pas en vouloir. Chaque cinéma a sa propre salle, sa propre qualité. Et après, ça dépend où vous vous placez dans la salle. Pour ma part, j'étais derrière, voilà. J'étais aussi derrière pour la projection d'Avatar, sauf que, comme j'étais en ville, etc., la dimension d'écran était bien mieux. Voilà. Donc, Miyazaki, voilà, il a réalisé ses films. C'est long, c'est une durée de 2 heures, du coup, ce film qu'il a fait. Et sur ce film, ce que voilà, j'ai bien trouvé, etc., je pourrais dire la fin. Voilà, la fin, on comprend un petit peu mieux voilà, le contexte un peu de l'histoire. Mais bon, il y a toujours cet aspect d'aventure, on va dire, voilà, qui perdure un peu dans l'histoire. Mais sinon, c'est un grand travail qu'il a fait, c'est quand même du boulot qu'il a fait. Mais je dirais que c'est pas une des meilleures de ses œuvres. Voilà. Honnêtement, c'est pas une des meilleures des œuvres qu'a fait Miyazaki. Et il met en place, vous avez déjà vu les résumés, voilà. Donc c'est pas spoilé, il y en a plein qui l'ont déjà dit, de l'histoire de Maito, voilà, je crois que c'est Maito. Et donc ce jeune homme, il va faire quelque chose, mais il y a un but précis. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit, ça rejoint un petit peu Tonali no Totoro, l'histoire de mon voisin Totoro, parce que si vous vous souvenez de l'histoire de mon voisin Totoro, qu'est-ce qui se passe? La mère est malade. La mère à l'hôpital, voilà, est malade, etc. Et donc, il y a des filles qui vont leur rendre visite, etc. Ils ont fait exprès de déménager pour être plus près d'un hôpital. Et Mei voulait partir, voilà, vers l'hôpital, et tout le village a cherché, etc., Mei de partout pour pouvoir la trouver. Et Satsuki, voilà, donc qui est l'aîné, est parti du coup à sa recherche. Le village s'est inquiet pour les chercher, et finalement, ils ont pu les chercher et tout se passe bien. Et ben, il y a un peu une même morale qu'on retrouve dans ce film-là, mais avec des aspects un petit peu du voyage de Chihiro. Voilà, parce qu'il y a des bêtes fantastiques. Faut savoir qu'au Japon, c'est vraiment un rapport avec l'histoire du Japon, comme on la connaît, et un peu ancien, parce que Miyazaki, vous savez qu'il est un peu ancien. Je suis désolé, hein. C'est cité pas mal de choses historiques dans l'histoire, je ne vais pas après rentrer dans les détails. Parce qu'il y en a qui le disent déjà dans leur description. Bon, conclusion. La musique, voilà, est toujours une musique de Joe Hisaishi. Pour la musique de la promotion, cette fois-là, de la bande-annonce. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc sur Wikipédia, il suffit de voir ça pour comprendre. Et la musique... Ouais, la musique, elle n'est pas là-dessus. C'est pas une musique de... Ah là. Donc, je vais vous dire de Wikipédia, je ne triche pas. Hein. La bande originale du film est composée par Joe Hisaishi, collaborateur de longue date du studio Ghibli. La chanson du film, la chanson du film Chikugi est interprétée par Kenshi Yonezu. Le titre international de la chanson est Spinning Globe. Oui, parce que ceux qui ont déjà fait du japonais, Chikuyu, etc. Chi, c'est le sol, et Kuyu, c'est tourné, en fait. Voilà. C'est deux kanji, voilà, que vous devez déjà avoir un peu étudié, ceux qui ont fait du japonais, et donc ça te donne le spinning globe, genre la terre qui tourne. Voilà. Personnellement, j'ai entendu qu'une fois la musique, faudrait que je la remette pour mieux me mettre en tête. Hein. Voilà. Sinon, autrement, Miyazaki a pris un gros risque aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais Miyazaki a pris un gros risque au Japon, voilà, de ne pas mettre de bande-annonce à son film. Il a voulu faire plus difficile, ne pas sortir du tout de bande-annonce, et ben finalement c'est bien réussi. Il y a eu une entrée incroyable qui a dépassé de nombreux films au Japon.
Et en France, il y a quelques bandes annonces, etc. Depuis la première sortie aux États-Unis. Il y a eu les premières bandes annonces. Et bon, ça a été quand même un succès. Ça a dépassé largement les One Piece et beaucoup d'autres films qui viennent du Japon. Voilà, qui ont été dépassés. Miyazaki a encore battu des records à l'international. Et il battra toujours. Et on ne sait pas s'il va continuer ou pas sa carrière dans l'écriture voilà, de ses animés, ou est-ce qu'il va s'arrêter. Mais en tout cas, il reste une légende au Japon. On ne croyait pas que le légendaire Miyazaki écrirait encore des histoires à son âge, etc., après avoir eu pas mal d'Oscars, mais il en a encore du coup sur l'encre. Voilà. Miyazaki, c'est un monstre, c'est un vrai monstre, qui croyait que le monstre pouvait nous réserver des histoires. Voilà. Mais voilà. Tout de même, je répète encore, c'est pas la meilleure histoire de Miyazaki, mais c'est fortement inspiré de plein d'histoires, deux histoires japonaises, je crois, et c'est inspiré, donc je vous laisserai voir sur Wikipédia les autres vidéos, commenter et tout. Mais en gros, les musiques sont bonnes, voilà. Si je peux dire des notes sur les musiques, je vais dire 4 sur 5, je veux pas trop foncer Miyazaki, mais voilà, 4 sur 5. Et pour le film, etc., sur 10, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'ai vu qu'une fois, c'est compliqué un petit peu à décrire ce que je pense, mais je dirais qu'allez, on peut se taper sur 7 et 8. Voilà, à peu près. Sinon, voilà, c'est la fin pour moi de ma description. J'ai voulu laisser le suspense, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails un petit peu du film, mais si je pourrais, si tout le monde aurait vu, je pourrais mieux décrire voilà, l'histoire, mais je préfère faire comme Avatar, laisser du suspense, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à liker, à partager, comme vous faites tout le temps, à commenter du moment que c'est pas des mauvais commentaires, voilà, activez la cloche pour recevoir d'autres vidéos de ma part, et je vous invite du coup à vous plonger dans les nuages avec l'histoire du coup que Miyazaki a fait. Je dis dans les nuages, mais il y en a qui ont vu, donc je sais ils vont savoir pourquoi je dis les nuages. Mais ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse deviner, voilà. Ou vous faire spoiler par les autres chaînes qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir vu et je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne continuation et de nouvelles vidéos à venir au mois de décembre. Merci.